Le vestiaire des Wildcats ce vendredi, juste avant le match samedi contre Caen. Les Wildcats qui restent sur une défaite après prolongation du côté de Cholet. On va aller du côté du portier, du gardien Antoine Bonvalot qui a repris sa place depuis peu. Bonjour Antoine. Bonjour. La question qui s'impose, comment ça va ? Bon, ça va très bien là depuis plusieurs semaines. Là, je reviens à l'entraînement. J'ai joué un match la semaine dernière, donc tout va bien, je suis en pleine forme. Des sensations sur ce match de Cholet ? Ouais, des très bonnes sensations personnellement. Après, bon, on aurait bien aimé que ça se termine autrement avec une victoire, mais bon, très bonnes sensations. Je suis très en forme, donc voilà. Vous êtes deuxième au classement, tout va bien avec des matchs en ce moment très très serrés. Ouais, des matchs très serrés depuis le début de la saison. C'est un petit peu le souci, c'est qu'on faudrait qu'on contrôle un peu plus ces matchs. Mais bon, l'équipe est au complet, l'équipe est en forme, donc on reste en confiance. Demain c'est quand ? C'était une équipe annoncée comme potentiellement dans le top 3. Ça vous surprend qu'il soit un petit peu derrière ? Non, ça ne surprend pas parce qu'il y a beaucoup d'équipes le championnat est très serré, et beaucoup d'équipes qui sont plus ou moins au même niveau. Les matchs sont très serrés en général, donc oui, le classement ne reflète pas trop le niveau des équipes en général. Donc non, c'est pas surprenant, ça va être une grosse équipe et un gros match demain. Et le retour d'Antoine Bonvalot devant son public. Ouais, je suis très content de rejouer un match à domicile. Là, ça fait longtemps que j'attends ça, longtemps que je travaille fort pour revenir. Donc ouais, je suis très heureux et voilà, très impatient de jouer demain. Et Paul va bien, tout va bien ? Ouais, tout va bien, en pleine forme. On vous souhaite le meilleur match demain. Merci Antoine. Merci beaucoup. On va aller du côté de l'entraîneur adjoint, Nico Martin, qui est juste là. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors, comment se présente ce match contre Caen ? Eh bien, à l'image de tous nos matchs, on est motivé. On sait que c'est une équipe de Caen sur le papier qui est intéressante. Je le dis depuis le début de la saison, je la voyais dans le haut de tableau. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais voilà, un bon gardien, une équipe assez homogène. Et voilà, il va falloir être attentif et jouer 60 minutes. Pas avoir de trou d'air de 10 minutes comme ça peut arriver à certains matchs. Et puis on peut s'apercevoir que même si on vient amener au score, que le match n'est jamais terminé. Et inversement, si jamais eux ils prennent l'ascendant, il faut qu'on travaille encore une fois 60 minutes et qu'on évite les erreurs défensives. Parce que depuis un mois et demi, 2 mois, vous avez laissé beaucoup de points sur les fins de match en fait. Oui, on a pris conscience de nos erreurs. Alors c'est bien, c'est ce que je dis aux joueurs. Ils reconnaissent qu'ils ont fait quelques erreurs, qu'ils ont donné quelques cadeaux. Maintenant, il faut arrêter de dire oui, je reconnais, j'ai fait une erreur, il faut travailler pour ne plus les reproduire. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Ceci étant, vous êtes deuxième, il n'y a pas le feu au lac. Non, c'est vrai qu'on est deuxième. Devant nous, c'est pas loin. Et par contre, oui, on aura 4-5 points après derrière, on peut se retrouver tout de suite 7-8e. Donc c'est très serré, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui plaît dans ce championnat-là. L'idée évidemment c'est de faire le plein sur ce match contre Caen, puis Strasbourg la semaine d'après. Tout à fait, on a été capable de faire des bons résultats à l'extérieur, chercher des points à Brest, à Nantes. Donc l'objectif c'est de prendre des points chez nous, d'enchaîner des victoires à domicile et puis d'aller chercher des points comme on le fait à l'extérieur. Donc demain ça va être important d'aller chercher 3 points. Sur l'effectif vous êtes quasiment au complet, il manque juste Audric Donnet maintenant. Tout à fait, Audric, ça devrait repatiner la semaine prochaine. Donc là, on arrive dans une configuration un petit peu de début de saison où on a Antoine qui reprend la cage et puis on a tous nos étrangers d'alignés sur le plan de match. Donc à nous de travailler encore une fois, mais 60 minutes. Le public de Poisson-Pré est de nouveau prêt à s'enflammer. Épinal-Caen, premier face-off à 17h30 pour cause d'un certain France-Angleterre. Avant le football, vous pouvez profiter dans votre canapé de ce match de hockey que nous retransmettons en direct. Dans le reste de l'actualité sportive, pas de match en National 2 pour le SAS Football qui devait recevoir la réserve du FC Metz. En raison des conditions climatiques, l'accès au terrain du stade de la Colombière est interdit par arrêté municipal. À voir si les Spinaliens pourront accueillir Saint-Quentin mardi comme cela a été prévu. En N3, la rencontre entre l'US Raon l'Étape et Schiltigheim est-elle toujours d'actualité ? Ce samedi à 17h au stade Paul Gasser, le Estaon est en déplacement chez la réserve du Racing Club de Strasbourg. En handball, après 2 larges défaites face à des adversaires d'un calibre supérieur, rendez-vous très important ce samedi soir pour les Spinaliennes qui accueillent Rueil, premier relégable et qui ne pointe qu'à 1 point derrière. Victoire exigée dans l'optique du maintien en National 1, comme Julia Mangin et consorts l'ont déjà fait face à Montigny et Arenheim qui occupent également la zone rouge. Coup d'envoi à l'horaire habituel, 20h15 au Palais des Sports. Parenthèse Coupe de France ce week-end pour les clubs vosgiens de volleyball avec un derby tout d'abord. L'AS Girardmer, pensionnaire de National 3, accueille le SAS Volley, formation d'élite, soit 2 divisions d'écart en faveur des Spinaliens. Premier service samedi à 18h30 à la Halle des Sports. Les Louves joueront dans le même temps à Dijon Talent, club qui évolue 3 niveaux en dessous.
Enfin, au rayon des épreuves combinées, dernier rendez-vous du calendrier vosgien ce dimanche avec le traditionnel Bike and Run de Vittel, avancé de quelques semaines. 4 courses au programme, 2 pour les enfants, 2 pour les adultes, avec au choix un format XS long de 6,8 km ou S, soit 13,5 km, à effectuer toujours en binôme, l'un à pied, l'autre à vélo, avec autant de permutations que souhaité. Départ commun pour ces deux dernières à 9h30.